Mes chers amis, avez-vous déjà entendu cette phrase « Après 60 ans, la sexualité s'éteint peu à peu » Eh bien, laissez-moi vous dire une vérité. C'est l'un des plus grands mensonges que l'on répète depuis des générations. La réalité, confirmée par de nombreux médecins et sexologues, c'est que la sexualité ne disparaît pas avec l'âge. Elle évolue, elle se transforme, mais elle reste bien vivante. Pourtant, beaucoup de seniors vivent dans le doute, la peur ou même la honte. Certains se disent « Je n'ai plus 30 ans, est-ce que c'est encore normal de ressentir du désir ?» D'autres pensent qu'à partir d'un certain âge, il faut tirer un trait sur cette partie de la vie. Et c'est là que je veux vous rassurer. Oui, après 60 ans, il est possible de vivre une sexualité épanouie, saine, profonde, et même plus intense sur le plan émotionnel qu'à n'importe quel autre moment de la vie. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble cette vérité essentielle sur la sexualité. Après 60 ans, des vérités que les médecins connaissent, mais que peu de gens osent dire à voix haute. Ces vérités peuvent non seulement transformer votre vision de l'intimité, mais aussi améliorer votre santé, votre morale et votre bien-être quotidien. Alors restez bien attentifs, car ce que vous allez découvrir pourrait changer la façon dont vous voyez vos prochaines années. Beaucoup de seniors pensent que le désir sexuel s'évapore avec le temps, comme une bougie qui s'éteint. En réalité, ce n'est pas vrai. Les études médicales montrent que le désir ne disparaît pas. Il se transforme. À 20 ou 30 ans, le désir est souvent spontané, rapide, parfois même impulsif. Mais après 60 ans, il devient plus subtil, plus psychologique, plus lié à l'affection et à la connexion. Emotional. Ce n'est plus seulement une réaction hormonale, mais une expérience globale qui unit le corps, l'esprit et le cœur. Les médecins expliquent que le cerveau reste le plus grand organe sexuel, même à un âge avancé. Cela signifie qu'un simple geste tendre, une parole douce, un souvenir partagé, peuvent rallumer cette flamme intérieure. Ce n'est donc pas une question de jeunesse perdue, mais plutôt d'une nouvelle manière de ressentir et d'exprimer le désir. Imaginez cela comme un vin qui vieillit. Avec le temps, il ne perd pas sa valeur, il gagne en profondeur et en richesse. C'est exactement la même chose avec votre désir. Alors, si vous sentez que votre corps réagit différemment, ne croyez pas que c'est la fin. C'est seulement le début d'une nouvelle phase. Peut-être plus douce, mais tout aussi précieuse. Dans un instant, nous allons découvrir la deuxième vérité qui concerne le corps. Comment il continue de répondre au plaisir, même après 60 ans. Mais demande simplement plus d'attention et de douceur. On entend souvent dire que le corps vieillit et n'a plus les mêmes réactions. Oui, c'est vrai, après 60 ans, le corps change. Mais attention, changement ne veut pas dire disparition. Les médecins expliquent que les seniors peuvent toujours ressentir du plaisir, parfois même plus intensément qu'avant, à condition de comprendre ces transformations. Par exemple, les hommes peuvent mettre plus de temps à obtenir une érection. Les femmes, elles, peuvent remarquer une sécheresse vaginale ou une baisse de souplesse des tissus. Ce sont des réalités normales, liées à l'âge et aux hormones. Mais la clé, ce n'est pas de céder au découragement. La clé, c'est l'adaptation. Le corps demande plus de temps pour s'échauffer, plus de douceur pour se préparer, et plus d'attention pour entrer dans l'intimité. Autrement dit, la sexualité devient moins une question de rapidité, et davantage une question de qualité. Les médecins insistent sur un point, ne négligez jamais les préliminaires. À cet âge, ils ne sont pas un bonus, mais une véritable nécessité physiologique et émotionnelle. Les caresses, les regards, la tendresse, deviennent le chemin naturel vers l'excitation. Et vous savez quoi? Ce ralentissement a un avantage inattendu. Il permet de savourer chaque instant, de donner plus de place à la complicité, de transformer l'acte en une expérience beaucoup plus riche. Alors ne voyez pas ces changements comme une limite. Voyez-les comme une invitation à redécouvrir votre corps et celui de votre partenaire sous un nouvel angle. Dans la prochaine vérité, nous parlerons du rôle des hormones, comment elles baissent avec l'âge, mais pourquoi la connexion émotionnelle peut largement compenser cette diminution. Après 60 ans, il est vrai que le corps connaît une diminution progressive de certaines hormones. Chez les hommes, la testostérone diminue lentement. Chez les femmes, la ménopause entraîne une chute brutale des estrogènes et de la progestérone. Ces changements hormonaux influencent directement la sexualité, baisse du désir spontané, fatigue plus fréquente ou encore moins de lubrification naturelle. Et pourtant, les médecins insistent, une sexualité épanouie ne dépend pas uniquement des hormones. Car si le corps change, l'esprit et le cœur prennent le relais.
De nombreuses études montrent que les seniors qui entretiennent une relation affective profonde continuent de vivre une vie sexuelle satisfaisante. Parfois même plus épanouie qu'à 40 ans. Pourquoi? Parce qu'après 60 ans, on ne cherche plus la performance, mais la connexion. Ce qui compte, ce n'est plus la vitesse ni la quantité, mais la qualité des moments partagés. Un simple contact de main, un mot tendre, une étreinte prolongée. Tout cela nourrit le désir d'une façon que les hormones seules ne peuvent expliquer. L'intimité émotionnelle agit comme une véritable hormone naturelle, capable de stimuler l'envie et de renforcer le plaisir. Les médecins ajoutent aussi que certaines solutions existent pour accompagner ces changements: crèmes, traitements locaux, activités physiques régulières, alimentation adaptée. Mais rien ne remplacera jamais la complicité, la communication et la tendresse entre deux personnes. En clair, les hormones baissent, oui, mais l'amour, le respect et l'intimité profonde peuvent largement compenser cette perte. Dans la vérité suivante, nous verrons un point souvent oublié: l'impact des médicaments. Certains traitements indispensables pour la santé des seniors peuvent affecter la sexualité, et il est essentiel de le savoir pour ne pas confondre maladie et effet secondaire. Après 60 ans, beaucoup d'entre nous suivent un traitement médical quotidien. Pour l'hypertension, le diabète, le cholestérol, la dépression ou encore les douleurs articulaires. Ces médicaments sont essentiels pour la santé, parfois même vitaux. Mais il existe une réalité que peu de médecins osent aborder directement. Certains d'entre eux peuvent affecter la sexualité. Effet sans compromettre votre santé générale. Il est aussi essentiel de garder en tête que la sexualité ne se limite pas à la performance physique. Même si un médicament ralentit certaines communications. En connaissant l'impact possible de vos traitements, vous pouvez agir sans culpabilité, sans honte, et surtout sans abandonner une partie précieuse de votre vie. Dans la prochaine vérité, nous allons parler d'un facteur encore plus important que les médicaments: la communication avec votre partenaire. Car sans elle, aucune sexualité ne peut vraiment s'épanouir après 60 ans. Et les attentes ne sont plus les mêmes qu'à 30 ou 40 ans. Sans dialogue, les malentendus s'installent. On peut croire que l'autre n'a plus envie, alors qu'en réalité il ou elle ressent simplement de la gêne, de la fatigue ou une douleur physique. Les médecins sexologues insistent: la communication est la clé numéro 1 d'une sexualité épanouie après 60 ans. Il ne s'agit pas seulement de parler de ce qui ne va pas, mais aussi de partager ses envies, ses limites et ses découvertes. Dire à son partenaire: j'aimerais que tu me prennes la main plus longtemps, ou je préfère la tendresse avant. Tout peut transformer une relation. Il est aussi normal que chacun ait un rythme différent. Certains seniors ressentent encore un désir intense, d'autres moins. Au lieu de se juger ou de se taire, il est essentiel d'en discuter. Ce dialogue renforce non seulement la complicité, mais aussi la confiance. La communication ne passe pas uniquement par les mots, les gestes, les regards. S'écouter. Le couple qui ose parler ouvertement de ses besoins, de ses difficultés et de ses plaisirs découvre souvent une intimité nouvelle, parfois même plus riche qu'à la jeunesse. Dans la prochaine vérité, nous aborderons un aspect trop souvent négligé: le rôle du bien-être mental et émotionnel. Car le cerveau, c'est le plus grand organe sexuel de tout être humain. À tout âge. On parle souvent du corps lorsqu'il s'agit de sexualité. Le cœur, les hormones, la circulation sanguine. Mais les médecins rappellent une vérité essentielle: le cerveau est le plus grand organe sexual. Après 60 ans, cela devient encore plus évident. Le désir ne naît pas uniquement d'un stimulus physique. Il dépend de l'état émotionnel, de la confiance en soi et de la qualité du lien avec l'autre. Si l'esprit est préoccupé, stressé ou rempli de pensées négatives, le corps répond beaucoup moins. À l'inverse, lorsqu'on se sent détendu, valorisé et aimé, le désir retrouve ça. La complicité, la chaleur humaine. Cela signifie que la sexualité n'est plus seulement un acte physique, mais un espace d'échange émotionnel profond. Apprendre à cultiver un état d'esprit positif. Pratiquer la relaxation, la méditation, ou simplement prendre le temps de se reconnecter à soi-même peut réveiller le désir. Car une sexualité heureuse commence toujours par un mental apaisé, ouvert. Et dans la dernière vérité, nous allons découvrir le secret que les médecins considèrent comme le plus puissant pour maintenir une sexualité vivante et joyeuse après 60 ans. Une vérité qui pourrait changer votre regard sur l'avenir. Les médecins et sexologues sont unanimes. Le véritable secret d'une sexualité épanouie après 60 ans, c'est la curiosité et la capacité à entretenir la flamme. Trop souvent, les seniors pensent que tout est déjà écrit, que leur intimité est figée. Pourtant, la sexualité est un voyage qui ne s'arrête jamais, même avec les cheveux.
blanks. La curiosité, c'est oser redécouvrir son partenaire, essayer de nouvelles formes de tendresse, explorer d'autres manières de donner et de recevoir du plaisir. Cela ne signifie pas forcément changer radicalement ses habitudes, mais simplement introduire des petites nouveautés. Un massage, une caresse différente, un mot doux chuchoté à l'oreille. Ces gestes simples nourrissent la complicité et maintiennent la passion vivante. Garder la flamme, c'est aussi entretenir le lien amoureux au quotidien. Un regard qui brille, un compliment sincère, une attention particulière. De son esprit et de son cœur. Voilà, nous venons de parcourir ensemble les 7 vérités essentielles sur la sexualité après 60 ans. Vous l'avez compris, la vie intime ne s'arrête pas avec l'âge. Au contraire, elle peut devenir plus douce, plus profonde et plus épanouie que jamais, à condition de prendre soin de son corps, de son esprit et surtout de son couple. Rappelez-vous, la santé sexuelle, c'est aussi la santé du cœur, du sommeil et même du moral. Chaque petite habitude, qu'il s'agisse d'une marche quotidienne, d'une alimentation équilibrée ou d'un mot tendre. Échanger, nourrit non seulement votre vitalité, mais aussi votre désir de vivre pleinement. Et surtout, il n'y a pas d'âge pour aimer, pour désirer et pour se sentir désiré. Si ce message résonne en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de seniors redécouvrent chaque jour la beauté de leur vie intime, et vous pouvez en faire partie. Alors maintenant, c'est à vous. Osez en parler, osez partager, osez vivre. Et si vous avez appris quelque chose d'utile dans cette vidéo, montrez-le-moi. Cliquez sur « J'aime » pour encourager la diffusion de ce message positif. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, où nous continuerons à parler de santé, de bien-être et de vie épanouie après 60 ans. Et surtout, laissez un commentaire. Ci-dessous, dites-moi quelle vérité vous a le plus touché, ou quel sujet vous aimeriez que nous approfondissions ensemble. Car rappelez-vous, vieillir n'est pas une fin, mais une nouvelle saison 2. Ci-dessous, dites-moi quelle vérité vous a le plus touché, ou quel sujet vous aimeriez que nous approfondissions ensemble. Car rappelez-vous, vieillir n'est pas une fin, mais une nouvelle saison 2.